Seigneur, me voilà avec cette question qui revient souvent, parfois doucement, parfois comme un défi lancé en pleine conversation. Que répondre à ceux qui ne croient pas en toi? Seigneur, cette question qui me touche profondément, cette question qui surgit dans mes conversations quotidiennes, dans mes repas de famille, dans mes discussions avec des collègues, des amis ou des inconnus qui me regardent parfois avec un sourire sceptique ou un regard incrédule quand je parle de toi, quand je témoigne de ce que tu as fait dans ma vie, quand j'ose dire avec conviction que je crois en Dieu dans un monde qui valorise de plus en plus la raison, la science et le doute systématique comme seule boussole valable pour naviguer dans l'existence. Seigneur, que dois-je répondre à ceux qui ne te croient pas, à ceux qui me disent que tu n'existes pas, que la foi est une béquille pour les faibles, que la religion est une invention humaine pour contrôler les masses, que la Bible est un vieux livre dépassé qui ne parle plus à notre époque moderne et connectée. Et Seigneur, je dois être honnête avec toi. Il m'arrive parfois de me sentir démunie face à ces questions, de ne pas savoir quoi répondre, de chercher mes mots et de sentir que mes arguments ne sont pas toujours à la hauteur de leur scepticisme, que ma foi personnelle est réelle et vivante en moi, mais qu'elle est difficile à transmettre avec des mots à quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté, que l'expérience de ta présence dans ma vie est la chose la plus réelle que je connaisse, mais aussi la plus difficile à démontrer à celui qui n'a jamais ouvert son cœur à cette possibilité. Et parfois, Seigneur, je me sens coupable de ne pas mieux défendre ma foi, de ne pas avoir les bons arguments au bon moment, de laisser passer des occasions, de témoigner par peur du rejet ou par crainte de paraître ridicule aux yeux de ceux que j'aime et que je respecte. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai eu honte de toi devant les hommes, pour toutes ces fois où j'ai minimisé ma foi pour ne pas créer de malaise, pour toutes ces fois où j'ai préféré le silence confortable à la parole courageuse, pour toutes ces fois où j'ai oublié que tu m'avais dit de ne pas préparer à l'avance ce que je dirais, parce que ton esprit parlerait à travers moi au moment où j'en aurais besoin. Pardonne-moi d'avoir parfois cru que c'était mon rôle de convaincre et de convertir, alors que mon rôle est simplement de témoigner avec amour et authenticité, et que c'est ton Esprit Saint qui fait le reste dans le cœur de ceux qui écoutent. Seigneur, donne-moi des mots qui touchent les cœurs sans les enfermer, des mots qui ouvrent des chemins plutôt que des débats stériles, que je puisse dire à ceux qui doutent que je comprends leurs questions, que moi aussi j'en ai, mais que j'ai choisi de ne pas rester seule avec elles, que je les dépose devant toi comme on confie un poids trop lourd, et que peu à peu, quelque chose change, pas toujours à l'extérieur mais à l'intérieur, une force nouvelle, une direction, un appel discret mais persistant qui me dit d'avancer, même quand je ne vois pas tout. Apprends-moi à dire simplement ce que tu as fait dans ma vie, comment tu m'as relevé quand j'étais à terre, comment tu m'as donné une paix que le monde ne peut pas donner, comment tu as transformé mes défauts, mes blessures et mes échecs en quelque chose de beau et de signifiant. Apprends-moi que le témoignage le plus puissant n'est pas celui qui cite le plus de versets bibliques, mais celui qui montre dans sa vie quotidienne une différence réelle, visible et inexplicable sans toi. Une joie dans l'épreuve, un pardon là où le monde attend la rancœur, une générosité là où la logique dit de garder pour soi, une paix au milieu du chaos qui interpelle et qui questionne même les cœurs les plus fermés. Seigneur, quand je me sens déstabilisée face à ceux qui ne croient pas, rappelle-moi pourquoi moi je crois, non pas par habitude ou par tradition, mais parce que quelque chose en moi a été touché, appelé, relevé, parce que j'ai expérimenté ta fidélité dans mes nuits comme dans mes jours. Et même si je ne peux pas le prouver comme on prouve une équation, je peux en témoigner comme on raconte une rencontre qui a changé une vie.
et fais que ma vie entière soit ma meilleure réponse à ceux qui ne te croient pas encore. Non pas une réponse parfaite, non pas une réponse sans faille, mais une réponse vivante, authentique et remplie de ton amour qui continue de transformer tout ce qu'il touche et qui plante en silence des graines d'éternité dans des cœurs qui ne savent pas encore qu'ils te cherchent. Amen. Seigneur, me voilà avec cette question qui revient souvent, parfois doucement, parfois comme un défi lancé en pleine conversation. Que répondre à ceux qui ne croient pas en toi? Seigneur, cette question qui me touche profondément, cette question qui surgit dans mes conversations quotidiennes, dans mes repas de famille, dans mes discussions avec des collègues, des amis ou des inconnus qui me regardent parfois avec un sourire sceptique ou un regard incrédule quand je parle de toi, quand je témoigne de ce que tu as fait dans ma vie, quand j'ose dire avec conviction que je crois en Dieu dans un monde qui valorise de plus en plus la raison, la science et le doute systématique comme seule boussole valable pour naviguer dans l'existence. Seigneur, que dois-je répondre à ceux qui ne te croient pas, à ceux qui me disent que tu n'existes pas, que la foi est une béquille pour les faibles, que la religion est une invention humaine pour contrôler les masses, que la Bible est un vieux livre dépassé qui ne parle plus à notre époque moderne et connectée. Et Seigneur, je dois être honnête avec toi. Il m'arrive parfois de me sentir démunie face à ces questions, de ne pas savoir quoi répondre, de chercher mes mots et de sentir que mes arguments ne sont pas toujours à la hauteur de leur scepticisme, que ma foi personnelle est réelle et vivante en moi, mais qu'elle est difficile à transmettre avec des mots à quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté, que l'expérience de ta présence dans ma vie est la chose la plus réelle que je connaisse, mais aussi la plus difficile à démontrer à celui qui n'a jamais ouvert son cœur à cette possibilité. Et parfois, Seigneur, je me sens coupable de ne pas mieux défendre ma foi, de ne pas avoir les bons arguments au bon moment, de laisser passer des occasions, de témoigner par peur du rejet ou par crainte de paraître ridicule aux yeux de ceux que j'aime et que je respecte. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai eu honte de toi devant les hommes, pour toutes ces fois où j'ai minimisé ma foi pour ne pas créer de malaise, pour toutes ces fois où j'ai préféré le silence confortable à la parole courageuse, pour toutes ces fois où j'ai oublié que tu m'avais dit de ne pas préparer à l'avance ce que je dirais, parce que ton esprit parlerait à travers moi au moment où j'en aurais besoin. Pardonne-moi d'avoir parfois cru que c'était mon rôle de convaincre et de convertir, alors que mon rôle est simplement de témoigner avec amour et authenticité, et que c'est ton Esprit Saint qui fait le reste dans le cœur de ceux qui écoutent. Seigneur, donne-moi des mots qui touchent les cœurs sans les enfermer, des mots qui ouvrent des chemins plutôt que des débats stériles, que je puisse dire à ceux qui doutent que je comprends leurs questions, que moi aussi j'en ai, mais que j'ai choisi de ne pas rester seule avec elles, que je les dépose devant toi comme on confie un poids trop lourd, et que peu à peu, quelque chose change, pas toujours à l'extérieur mais à l'intérieur, une force nouvelle, une direction, un appel discret mais persistant qui me dit d'avancer, même quand je ne vois pas tout. Apprends-moi à dire simplement ce que tu as fait dans ma vie, comment tu m'as relevé quand j'étais à terre, comment tu m'as donné une paix que le monde ne peut pas donner, comment tu as transformé mes défauts, mes blessures et mes échecs en quelque chose de beau et de signifiant. Apprends-moi que le témoignage le plus puissant n'est pas celui qui cite le plus de versets bibliques, mais celui qui montre dans sa vie quotidienne une différence réelle, visible et inexplicable sans toi. Une joie dans l'épreuve, un pardon là où le monde attend la rancœur, une générosité là où la logique dit de garder pour soi, une paix au milieu du chaos qui interpelle et qui questionne même les cœurs les plus fermés. Seigneur, quand je me sens déstabilisée face à ceux qui ne croient pas,
Rappelle-moi pourquoi moi je crois, non pas par habitude ou par tradition, mais parce que quelque chose en moi a été touché, appelé, relevé, parce que j'ai expérimenté ta fidélité dans mes nuits comme dans mes jours. Et même si je ne peux pas le prouver comme on prouve une équation, je peux en témoigner comme on raconte une rencontre qui a changé une vie et fait que ma vie entière soit ma meilleure réponse à ceux qui ne te croient pas encore. Non pas une réponse parfaite, non pas une réponse sans faille, mais une réponse vivante, authentique et remplie de ton amour qui continue de transformer tout ce qu'il touche et qui plante en silence des graines d'éternité dans des cœurs qui ne savent pas encore qu'ils te cherchent. Amen.